Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Metsuéla. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Metsuéla, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Reste avec nous, demeure avec nous, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ceci est la parole de Dieu. Elle n'est ni la parole du pasteur Eric, ni la parole de l'évangéliste Rose, ni la parole d'un leader ou d'un ouvrier. C'est la parole de Dieu. On est d'accord avec ça? Alléluia. Quand vous lisez plus haut, nous voyons qu'il y avait des gens comme Enoch, âgé de 80, au verset 9, Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 800 ans. 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 900, combien? 905 ans. Puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Méolabel. Kénan vécut après la naissance de Méolabel 840 ans. Et il engendra des filles et des fils. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des filles et des fils. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Waouh! Verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance de Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. J'ai dit, hein? Est-ce que vous croyez que c'est encore la Bible, ça? Oui, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Nous allons voir que ces gens ont vécu longtemps. Et nous, aujourd'hui, quand on a 50 ans, on est inquiet. Mais le thème de mon message aujourd'hui se trouve dans le verset 24. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Le thème de mon message, c'est marcher avec Dieu. Ce Enoch-là n'est pas le Enoch du chapitre 4, ni la ville du chapitre 4. On est d'accord? Genèse chapitre 4, verset 17, nous donne le nom d'une ville qui s'appelait aussi Enoch. Mais ce n'est pas le même. Ce n'est ni le nom de ce monsieur qui s'appelle aussi Enoch. Mais c'est un Enoch qui est descendant de qui? De Jéred. Alléluia. La Bible dit qu'il vécut 65 ans. Et à son âge de 65 ans, il a rencontré Dieu et il s'est mis à marcher avec Dieu. Et pendant 300 ans, Enoch a marché avec Dieu. Et la Bible dit, quand il a marché avec Dieu, ma Bible dit que Enoch ne fut plus. La Bible ne dit pas, pour tous les autres, on dit il mourut. N'est-ce pas? Mais pour lui, on dit il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Ça veut dire quoi? Il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Enoch a été enlevé. Mais regardez, mes frères et sœurs, Enoch a marché avec Dieu. Et quand vous voyez, frère, vous vous rendez compte que pendant 300 ans, imaginons-nous,
Combien d'entre nous ont déjà marché avec Dieu même 3 ans, 4 ans, 5 ans? Mais après avoir marché 5 ans ou 10 ans, beaucoup d'entre nous sont fatigués. Mais lui, il y est resté pendant 300 ans. La Bible ne décrit point la fatigue en son égard. Bravo. Nous, 2 dimanches. Le 3e, on prend congé. Je suis fatigué de venir à l'église. C'est faux, moi, c'est vrai. Hein? C'est faux, non? C'est faux. 1 an. J'ai prié 1 an. Dieu agit. Comme il n'a pas agi, comme je n'ai pas vu ce que je voulais là, je suis fâché. Dieu n'existe pas. Ou bien Dieu exauce les autres, il ne m'exauce pas. Non, mon ami, tu ne persévères pas. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 14. Ma fille, prends-nous Ézéchiel 14, verset 14. S'il te plaît. Tu as trouvé? Vas-y. Ézéchiel chapitre 14, verset 14. Oui. S'il trouve ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur éternel. Alléluia. Voyez-vous, quand Dieu décide de détruire une ville, il dit que la ville a péché. Mais Dieu dit à cause de 3 hommes, il dit, fils de l'homme, verset 13, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du peuple, et si je lui envoyais la famine, si j'exterminais les hommes et les bêtes, verset 14, et qu'il y ait au milieu de ces 3 hommes, c'est grave. S'il y a ces 3 hommes, qui, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. Pourquoi? Pour leur justice. Par leur justice. À cause de leur justice. Ce matin, frère, je veux parler de la marche avec Dieu. Bon, moi, c'est une grâce. Ça fait peut-être 25 ans que je suis dedans. Maintenant, ça fait 65 ans. Mais Enoch, ça fait 300 ans. Et la Bible nous dit, s'il y avait dans ce pays les gens comme les Noé, les gens comme les Daniel, les gens comme les frères, on va tous mourir sauf eux. Mais qui sont-ils? Prenez vos Bibles. Job chapitre 1, verset 1. Et tu peux même continuer jusqu'au verset 4, s'il te plaît. Vas-y. Je vais parler dans Job chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Merci ma fille. J'ai ouï dire depuis quelques années que ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui sont démunis. Mais je peux vous dire que c'est faux. Parce qu'on ne parle pas d'un homme malheureux là. On parle d'un homme qui était intègre, dont la richesse était immense et il était prospère. Mais la Bible dit quoi? Malgré sa richesse, cet homme était intègre et droit. Et il craignait Dieu. Frère, je te dis une chose. Ton petit grade que tu as de 5000 €, c'est petit par rapport à qui je te parle ce matin. Mais il avait la crainte de Dieu. Nous, quand Dieu nous bénit un peu, on oublie même qu'on est sur la terre. On est prêt à s'envoler. Bravo. Vrai ou faux? Alléluia. La Bible dit que Noé craignait Dieu. Sinon, Job craignait Dieu. Prenons Daniel, chapitre 10. C'est le deuxième personnage. Daniel 10,
Lis-moi le verset 11, s'il te plaît. Daniel chapitre 10, à partir du verset 11. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. Homme considéré comment? Précieux. Précieux. Est-ce que quelqu'un peut... Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est intègre? Hein? Parce que quand on dit on est intègre là, on vient de citer qui? Job, n'est-ce pas? On dit un homme, hein? Bon, dis-moi, on a laissé ça. Tu dis qu'il n'y a personne ici. Mais c'est quelqu'un qui peut me dire qu'il est précieux. La Bible dit, homme considéré comme précieux. Continue. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. Et tiens-toi debout. Il est précieux, mais il se tient debout là où il est. Prenons le dernier personnage. Genèse chapitre 6. Genèse 6, 18. Genèse chapitre 6, verset 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Lis-moi le verset 9, s'il te plaît. Genèse chapitre 6, verset 9. Oui. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Un homme quoi? Juste, intègre, qui marchait avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand on cite ces personnes, on n'a pas affaire à des va-nu-pieds. On n'a pas affaire à des gens qui ont tout perdu, c'est pour ça qu'ils sont tournés vers Dieu. Mais c'est seulement dans le Nouveau Testament que la Bible parle d'un soi-disant pauvre du nom de Lazare. Mais sinon, dans l'Ancien Testament, on ne fait que l'éloge des hommes riches qui, eux, ont servi le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous disent que l'Ancien Testament c'est parfait. Mais attendez, la Bible c'est l'Ancien Testament. Il ne peut pas avoir de Nouveau Testament sans Ancien Testament. Car il y a eu un commencement et il y aura une fin. Alléluia. Mais ces gens de qui je vous parle, frère, même le Nouveau Testament parle d'eux. Dans Hébreux chapitre 11. La Bible parle de qui? D'Enoch. Mais qui est Enoch? Quel est le symbole d'Enoch? Enoch pour moi symbolise l'église de Dieu. Enoch est le symbole de notre église aujourd'hui. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons savoir que nous sommes à l'image d'Enoch. Alléluia. Alléluia. Mais allez lisez votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Vous allez comprendre. C'est notre image. La Bible dit il ne mourut pas. Il fut en... Qu'est-ce que 1 Thessaloniciens dit? Allons rapidement, il y a beaucoup de versets, il faut qu'on lise. Chapitre 4, à partir du verset 17. Oui. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Nous serons quoi? Nous serons Enlevés comme Enoch. Mais frères et sœurs, on est enlevé n'importe qui. Ceux qui ont quoi? Les caractères que je viens de vous citer. Intégrité, marchant avec Dieu et craignant Dieu. Mais si tu veux t'enlever, frère, il te faut avoir ces différents caractères. On ne marche pas avec Dieu n'importe comment. Et je voudrais vous parler des bénéfices qu'on a lorsqu'on marche avec Dieu. Pourquoi on marche avec Dieu? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Et ils viennent à l'église pour venir à l'église. Non! Vous venez pour marcher avec Dieu. Alléluia. Mais avant de vous parler du bénéfice, frère, lorsqu'on marche, est-ce qu'on est statique? Lorsqu'on marche, on est statique? Est-ce qu'on est stagnant? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On bouge. On avance. On progresse. C'est ça marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu et puis être à la même place. Non, ça ne marche pas comme ça. Je peux
peux pas dire que je marche avec Dieu. Et puis, dans ma vie, les choses qui se passent sont des choses qui m'amènent plutôt en arrière. Je n'avance jamais. Je ne marche pas avec Dieu. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un dit marcher avec Dieu, on doit voir en lui quelque chose. Dis quelque chose. Non, dis très fort quelque chose. Quelque chose doit se passer. Parce que je marche avec Dieu. Frère, c'est pas possible que quelqu'un marche avec Dieu et puis il est pareil. Non, la Bible dit vous aurez des progrès en progrès. C'est parce que vous marchez avec Dieu. Mais quand la Bible dit dans Matthieu, la Bible dit que Pierre s'est arrêté au bord de l'eau. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus lui a dit avance. Pierre se mit à marcher vers Jésus. Et la Bible dit quoi? C'est quand il a commencé à douter que la Bible dit qu'il a commencé à enfoncer. Lorsqu'on marche avec Dieu, on ne doit pas douter. Lorsqu'on marche avec Dieu, on ne doit pas regarder à gauche ni à droite. On doit regarder devant soi. On ne marche pas avec Dieu pour reculer. Il n'y a personne dans la Bible qui a marché avec Dieu et la Bible dit qu'il a reculé. Non, la Bible dit qu'il a avancé. La Bible va plus loin. Lorsqu'on parle de Job marchant avec Dieu, la Bible dit quoi? Dans Job chapitre 42. Allons voir Job 42, vous allez voir pourquoi je vous dis marcher avec Dieu. C'est une grâce. Alléluia. C'est pas marcher avec les marabouts, ni marcher avec une soeur, ni marcher avec un ami, ni marcher avec une femme. Frère, la Bible ne marche. La Bible n'est pas dans Somme 1 au verset 1, il dit heureux l'homme qui ne marche pas avec les moqueurs. Amen. Est-ce que vous savez que quand on marche avec Dieu, il y a des conséquences que nous verrons. Vas-y. Verset 7. Job chapitre 42, verset 7. Oui. Après avoir adressé ces paroles à Job, Bildad dit à Eliphaz de Théman, je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Arrêtez, vous n'avez pas marché avec moi correctement. Ensuite. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier. Vous allez trouver mon serviteur Job et offrir un holocauste pour vous. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que parce que vous marchez avec Dieu, il y a des gens pour leur survie, pour leur vie, pour leur élévation, pour leur progrès, ils vont venir vous faire des offrandes. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un marche avec Dieu, les gens vont venir t'offrir des choses. Mais la Bible ne dit jamais que la maison du trésor, donne des choses. La Bible dit apporter à la maison du... C'est absurde. Pourquoi le gouvernement, quand on pense être notre gouvernement, pourquoi c'est eux qui nous enlèvent ce qu'on a, le peu qu'on a, d'ailleurs le peu qu'on travaille, ils viennent encore là-dessus, ils augmentent les impôts, ça veut dire quoi? Eux ils sont la maison du trésor et c'est encore eux qui viennent prendre. Il y a problème. Continue. Mon serviteur Job priera pour vous. Il priera pour vous. Ensuite. Et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous donnerai pas conformément à votre folie. Aïe, 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 alléluia. C'est Dieu qui parle d'un homme. Dieu dit j'ai de la considération pour Job. Et prenez une offrande et allez le voir, il va prier pour vous. Est-ce que tu sais que quand tu marches avec Dieu, pour que les gens qui sont bloqués dans ta famille prospèrent, ils sont obligés de venir faire alliance avec toi. Oh yes! Les gens que tu vois autour de toi, s'ils ne se lèvent pas pour venir te donner une offrande, leur bénédiction sera caduque. Et ils doivent prier pour vous. Dans votre famille, les gens ne savent pas, mais enseignez-leur. C'est un secret de bénédiction. Car la grâce est sur votre vie. La grâce est en vous. C'est pourquoi la Bible ne maudissez pas. Car si vous maudissez, vous perdez votre temps. Car c'est à vous de bénir parce que vous êtes le dépôt de la grâce. C'est en vous que trouve la bénédiction. Vous avez en vous les germes de Dieu. Vous avez l'ADN du Seigneur. Vous avez dans votre vie la grâce que Dieu a déposée pour bénir votre quelqu'un, pour bénir votre famille, pour bénir un ami,
Pourquoi vous fâchez contre lui? Ça ne sert à rien. Vous maudissez quelqu'un, vous maudissez une personne qui vit à cause de vous. Est-ce que ça va chez vous? Mais quoi, frères et sœurs, quand quelqu'un attaque un pasteur, surtout un pasteur selon Dieu, parce qu'il y a pasteur, il y a pasteur. Mais je dis selon Dieu, il faut s'inquiéter pour sa vie. Il dit, amenez le taureau pour que Noé, pour que Job prie. C'est pas Job, le malheureux là. Celui qui a connu tous les problèmes là, c'est pas lui. La Bible dit, amenez un taureau, qu'il puisse, Job doit prier pour vous. Vous êtes des insensés. Ce matin, il y a quelqu'un qui va être béni ce matin au nom de Jésus. Je dis, tu vas être béni au nom de Jésus. Parce que si tu viens, frère, avec ce taureau, Dieu va encore te bénir. C'est moi qui vous dis. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, marcher c'est avant. Hé, mon ami, pardon, lève-toi s'il te plaît. Oui, toi en violet, lève-toi. Arrête-toi là. Maintenant marche. Marche. Pourquoi tu avances? Pourquoi tu viens ici? Hein? Parce que je viens ici pour vous. Non, pourquoi je t'ai dit de venir et tu viens? Parce que je marche. Parce que tu... Acclamons le Seigneur. Il dit, il marche. Comment on peut marcher avec Dieu? C'est que je ne comprends pas. On dit on marche avec Dieu. Et puis notre vie est arrêtée. Mariage, il n'y a pas. Travail, il n'y a pas. Mon frère, arrêtez, tu ne marches pas, tu es arrêté. Il dit, tu ne marches pas. Ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin que tu dois marcher avec Dieu. Et la conséquence, c'est que tu avances. Lorsqu'on marche, tout le corps est en mouvement. J'ai fait le sport. Je suis en train de me mouvoir. Mes muscles ne s'atrophient pas. N'est-ce pas? Parce que je marche avec Dieu et je marche. Mais un chrétien qui marche, qui est toujours malade, tu ne marches pas. Tu piétines. Merci ma fille, tu piétines. Piétiner c'est comme ça. C'est faire des mouvements mais sur place. C'est pas ça? Prenez vos Bibles. Regardez les raisons qui nous amènent à marcher avec Dieu. Dis la Bible. Michée chapitre 6. Sois béni. Michée chapitre 6. Le verset 8. Michée 6. Ce n'est pas des versets qu'on lit souvent. Donc quand on dit Michée, il croit que je parle de Michel. Non, c'est Michée. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Frère, Dieu fait que tu marches avec lui. Il y a trois choses qu'il faut savoir. Trois raisons. Dieu veut que tu marches avec lui humblement. Lorsque tu seras grand, que tu ne gonfles pas d'épaule. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, 16. La fille, fais vite, hein, parce que c'est important d'enseigner. Dans Jérémie chapitre 6, verset 16. Oui. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, renseignez-vous sur les pistes qui ont été toujours suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre J'ai dit, marchez, mais est-ce qu'on marche n'importe où? Il dit, renseignez-vous, et quelle est la bonne voie? La bonne voie, c'est marcher avec qui? Avec Dieu. Ce n'est pas marcher dans les boîtes de lit. Non. C'est pas marcher dans le copinage, non. C'est pas marcher avec les gens qui boivent, non. C'est pas marcher avec les fumeurs de drogue, non. Ou de chambre. Il dit, quelle est la bonne voie? Choisissez la bonne voie. Celle-là qui est de marcher avec Dieu et marchez-y.
Regardez, deuxième chose. Deuxième chose. Dieu nous commande de le faire. Première chose, il désire qu'on marche avec lui. Mais deuxième chose, c'est un commandement. Genèse chapitre 17. Genèse 17. Après du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 17, verset 1, s'il te plaît. Genèse 17, verset 1. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Marche où ça? Et là, viens. Vous allez comprendre. Marche devant moi. Et il dit quoi? Un instant. Et sois intègre. Sois intègre. Ensuite, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Écoutez. Et là, marche devant moi. Et sois intègre. Quand? C'est quand Dieu dit quoi? Marche devant moi et sois intègre. Et qu'est-ce qui va se produire? J'établirai mon alliance. Ensuite, et je te multiplierai. Et je te multiplie. Écoutez, Dieu ne va jamais te soustraire. Pourquoi elle marche devant moi? Merci, arrête-toi. Mais pendant que tu marchais, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu dit marche devant moi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Non, et là, quand tu es comme ça, ça veut dire quoi? Et que moi je suis Dieu. Et là, il est en train de marcher, ça veut dire quoi? Donc j'ai mes yeux sur Héra. Ce qui va arriver à Héra, là, je suis informé. Amen. Parce que Héra est devant moi. Je ne suis pas devant Héra, je suis derrière Héra. Et je veille sur qui viendra derrière pour l'attaquer. Écoutez-moi bien, restez tranquille. Écoutez d'abord. Devant Héra, voit. Mais Héra ne voit pas son derrière. Oh, l'ennemi ne viendra pas par devant. Parce que s'il vient devant, tu vas l'attaquer. Et tu es prêt à te défendre. Mais s'il vient par derrière, tu n'auras pas le temps de te défendre. Mais derrière toi, il y a quelqu'un qu'on appelle l'Éternel des armées. Et Dieu dit à Abraham, marche devant moi. Ça veut dire quoi? Abraham, je verrai sur toi. C'est pourquoi pendant qu'Abraham marchait, Dieu était là, il regardait Abraham. Quand Sarah arrive, a dit je ne peux pas avoir d'enfant, Dieu dit mais il se fout de ma tête. Moi Dieu, je ne suis pas devant eux, je suis derrière eux. Amen. Pendant qu'il est derrière, Satan vient, il met son pied. C'est ça. L'austérité vient, il met son. Amen. Pauvreté vient, il met son. La ruine vient, il met son. Et il te dit, je te multiplierai. Pourquoi? Parce que derrière toi, frère, quand ton derrière est assuré, ton devant n'a pas peur. Quand ton derrière est assuré, ton devant n'a pas peur. Parce que pendant que tu marches, tu ne t'inquiètes pas derrière toi. Il peut venir derrière toi te surprendre. Si quelqu'un vient de façon inopinée, de façon à te déranger, Dieu est là, Dieu est à gauche et à droite. Dieu te sécurise. Personne ne peut venir dessus. Marche devant moi. Mon fils, assieds-toi. Marche devant moi, Dieu. Écoutez-moi bien. C'est parce que pour nombre d'entre nous marchent derrière Dieu qu'ils ont des problèmes. Depuis un temps, frère, je suis sans crainte sur la terre.